Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce mercredi 19 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je tenais à remercier toutes les personnes qui commentent la vidéo, en tout cas qui m'ont fait part vraiment de leur ressenti du moment. C'est toujours très intéressant de regarder comment on se sent sur le plan émotionnel, hypersensibilité, tout ça. Donc merci, merci à vous. Je vous lis, sachez que je lis tous les messages, alors des fois je prends un peu de temps, mais, mais je lis. Donc voilà, donc c'est chouette de pouvoir lire vos retours. Allez, on va regarder ici avec le petit oracle astro-mystique pour voir comment sera cette journée du mercredi. J'espère qu'elle sera un peu plus douce que ces derniers jours. On va regarder. Allez, mercredi 19. Cérès. Suis le courant de la vie. Cérès incarne la régénération, le pouvoir de l'amour inconditionnel. Je cesse de me tourmenter et tel Cérès libéré de son errance, j'accueille le flux de la vie, son impermanence, comme quelque chose de doux et de naturel. La réponse est « aie confiance, le meilleur est à venir ». Oui, on est encore dans ces énergies de lâcher prise, de ne plus chercher à contrôler les choses, à résister, voilà, à laisser aller, peut-être aussi à laisser partir certaines situations de nos vies et se dire bon bah on verra pour la suite. Vous voyez, même si on ne sait pas où on va mettre les pieds, mais voilà, il faut avoir confiance, il faut avoir la foi. Cérès va nous y aider en tout cas. Ok, alors on va regarder un message du tarot des belles créatures pour ce mercredi 19 mars. Ah, il y en a beaucoup trop. Allez, mercredi 19 mars. Ok, nous avons la 9 de coupe. Waouh! Satisfaction. Ok. Bon, la 9 de coupe, c'est vrai que c'est une carte qui nous parle d'épanouissement personnel, de joie, de quelque chose de plutôt chouette, de plutôt sympa. Sur le plan personnel, en tout cas par rapport à nos aspirations, à nos rêves, à nos envies, voilà, tout ce qui émotionnellement nous comble quelque part, voilà, on se sent bien. Donc là, il y a quelque chose. Peut-être que c'est dans le ressenti, dans les énergies du moment, on pourrait se sentir beaucoup plus détendu, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus, je sais pas, au bon endroit au bon moment, avec les bonnes personnes. Bon. Ici, on a un cavalier d'épée qui nous parle d'idéalisme, mais le cavalier d'épée, c'est surtout la communication, c'est les choses qui vont vite aussi, peut-être des échanges, des communications, des rendez-vous, des choses comme ça qui vont très vite et qui nous apportent satisfaction, qui nous apportent plutôt quelque chose de chouette et de sympa. Donc on nous invite effectivement à ressentir ça, ou en tout cas à voir les choses de cette façon-là, pour pouvoir suivre le flow, suivre ce flow positif-là, qui peut nous permettre de passer une bonne journée, déjà. Ce serait chouette. Allez, avec l'oracle céleste Astro-Kiff, on va regarder. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce mercredi? Super. Alors, ça, on a Cérès encore une fois, vous voyez? Ok, donc éduquer, méthode, dévouement, on est sur quelque chose de positif par rapport à cette notion de je prends les choses comme elles viennent. Je prends les choses comme elles viennent, je prends les choses du bon côté et je nourris un rêve, un souhait, quelque chose qui me permet effectivement d'être dans l'action, dans le dévouement quelque part à mon rêve, à mon but, à mon objectif qui pourrait me combler. D'accord? Donc on est vraiment axé là-dessus. On arrête peut-être de penser à ce qui ne va pas, à ce qui nous manque, à ce qui n'est pas à l'image, enfin ce qui n'est pas à la hauteur de cette 9 de coupe. Mais non, on va plutôt se focaliser sur ce qui nous plaît, voilà, et faire de notre mieux pour obtenir ce qu'on désire. Ok. Alors, ici nous avons la maison 9 inversée, difficulté à s'adapter à un milieu, la croyance extrémiste et l'ignorance. Bon, oui, j'ai l'impression ici qu'on ne sait pas en fait, où on va mettre les pieds. On ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est un peu ça que je sens dans les énergies, c'est-à-dire qu'en fait, ce monde est incertain. De toute façon, on a bien vu qu'on est passé par plein de phases différentes. On se rend bien compte que on ne sait pas encore ce qui va arriver, mais on a décidé de voir les choses du bon côté. On a décidé de se concentrer sur nos objectifs, ce qui nous apporte du bonheur et ce qui nous fait rire et sourire, voilà. Donc on se concentre là-dessus et puis on verra bien, on fait confiance et puis on s'adapte du mieux possible. Mais avec ces restes, il n'y aura pas de problème. On aura cette capacité d'adaptation, il n'y aura pas de problème particulier à ce niveau-là. On va regarder un message de l'oracle Jane Austen. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mercredi 19 mars? Confiez-vous.
L'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres d'un amour déçu. Jane Austen, l'abbaye de Northanger. Ok, donc là on est vraiment sur l'échange plutôt sympa. Peut-être qu'on va retrouver des amis, on va se faire un petit peu chouchouter, voilà, on s'entoure des personnes que l'on aime, on nourrit peut-être aussi des projets avec ces personnes-là, parce que ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien, ça nous redonne du baume au cœur, ça nous permet aussi de nourrir quelque chose en lien avec le quotidien. Voilà, où on peut retrouver des habitudes qui nous plaisent, des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir avec les personnes que l'on aime. D'accord? Que ce soit de la famille, des amis, avec des personnes vraiment ici qui contribuent à notre bien-être, à notre bonheur, à notre épanouissement. Et là, on a une amie bien intentionnée. Si votre amitié est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Donc là aussi, on nous parle vraiment d'échange, de communication, d'ouverture avec des personnes avec qui on se sent bien, avec qui, voilà. Donc, pareil, on n'oublie pas que les histoires des autres sont les histoires des autres. Il ne faut pas se laisser non plus happer. Hein. Parfois, on peut avoir quelqu'un, peut-être dans notre entourage, qui vit quelque chose de difficile. Donc, on est là pour épauler, on est là pour écouter, on est là pour accompagner, pas de problème. Mais on n'est pas là pour subir et pour, quelque part, se sentir trop affecté. En fait, dans l'amitié, on a vraiment besoin, en général, d'une personne solide autour de nous. Hein. Quand notre monde s'effondre, on a vraiment besoin de quelqu'un de solide. On va avoir beaucoup de personnes qui vont fuir parce que quand on est triste, quand on va pas bien, bon, bah, il y a des personnes qui vont pas forcément se sentir justement capables de d'épauler et vont souvent fuir. Donc c'est pour ça que des fois on a tendance à se retrouver seul dans les pires situations. On se dit mince, mais ils sont où mes amis, ma famille? Enfin bref, des fois, bah oui, les gens fuient un petit peu le chagrin, la tristesse. Mais il faut pas prendre les choses pour soi. Hein. C'est juste que ça fait par effet miroir quelque chose, ça renvoie quelque chose à l'autre qu'il a du mal à gérer. Hein. Donc là, c'est un peu ça que je sens, c'est-à-dire que dans l'amitié, dans nos relations, c'est chouette de pouvoir épauler l'autre ou de pouvoir se sentir épaulé, d'avoir quelqu'un ici sur qui compter, et ça, c'est chouette. Et on voit que ça nourrit vraiment nos souhaits, nos aspirations, notre bonheur. Donc on est vraiment là-dessus. On retrouve peut-être des personnes aussi sur qui on peut vraiment passer des bons moments, organiser des choses qui font plaisir, qui font du bien, et en même temps guérir, voilà, ensemble. S'apporter mutuellement des choses qui nous permettent d'avancer. C'est chouette. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité pour ce mercredi 19 mars, on a la méthode, encore une fois. Ok. Donc on trouve des solutions, une méthode. On trouve peut-être un nouveau rythme, de nouvelles choses qu'on met en place au quotidien ici qui nous correspond. Vous voyez, on le partage à deux. Hein, pour certains, c'est peut-être se dire, bah tiens... je vais faire ma séance de sport avec mon ami, on commence, c'est génial, on partage beaucoup de choses, c'est chouette, enfin moi ça me plaît, ça rentre dans mon quotidien et c'est vraiment un bon moment quoi, vous voyez? Donc ouais, on va se caler là-dessus, sur les choses qu'on peut mettre en place qui nous permettent de passer un bon moment. Ok? Allez, histoire de sorcière. Énergie d'action et activité, c'est la même que celle-ci, la 9 de coupe. Très bien. La 2 d'épée, qui nous parle de doute, d'hésitation, d'incertitude. Hein, donc par rapport à des situations où pareil, on ne sait pas. En fait, on ne voit pas, on ne trouve pas forcément de réponse ou de solution. Mais ces moments ici qu'on passe quotidiennement avec quelqu'un, ça nous permet de retrouver le sourire, de retrouver du dynamisme, hein, telle une reine de bâton ici. Ça nous fait du bien, hein, vraiment. Et ça nous permet quelque part peut-être de parler de ce qui nous déstabilise, de ce qui est un peu... voilà, de ce qui se passe dans nos vies qui pourrait s'effondrer. Vous voyez, la tour, hein. La tour, il y a bien quelque chose qui change ici. J'ai l'impression qu'on cherche à déconstruire quelque chose pour reconstruire en mieux, en plus beau, en plus lumineux. L'impératrice, c'est l'abondance aussi. Hein. On cherche à transformer notre vie. Il y a un avant et un après, vous voyez? Il se passe quelque chose avec la tour, hein, c'est pas anodin. Donc on change de méthode, on change peut-être de quotidien. On bouscule un petit peu nos plannings ici pour se concentrer sur ce qui est vraiment important pour soi.
Et ça passe par l'amitié, ou en tout cas ça passe par l'envie de partager ça avec quelqu'un qu'on aime bien. D'accord? Donc on propose quelque chose. Ou alors on discute en tout cas de quelque chose et on peut mettre un projet en place ici. Mais c'est positif, c'est extrêmement positif. La reine de bâton, on va être beaucoup plus à même d'avoir plus de volonté, de dynamisme, de courage. Voilà, on y va quoi. Ok, on va regarder sur le plan relationnel ce qu'on nous donne. Donc pour ce mercredi 19, nous avons la sensibilité. L'artiste, ouais, on va se laisser porter par ce qui nous inspire. Parce qu'on a envie de faire, parce qu'on a envie d'être, on va montrer, on va nous ouvrir davantage, on va s'ouvrir davantage à l'autre. On va pouvoir parler peut-être de ce qu'on n'osait pas dire auparavant. On va pouvoir être moins timide, moins, voilà, on ouvre, on s'ouvre, voilà. On s'ouvre et on est beaucoup plus justement connecté à notre inspiration et on aura peut-être envie de, je sais pas moi, de faire des choses différentes mais qui nous ont toujours donné envie de faire, vous voyez, quelque chose comme ça. Ok. Qu'on n'a jamais osé faire peut-être auparavant. Là on a le passé, les souvenirs, la 6 de coupe, ok. La 4 de coupe, vous voyez, on ressasse encore. Hein. Donc par rapport au passé, quelque chose et qu'on a du mal à laisser partir ici. On ressasse, hein. On ressasse pas mal. On a la 3 de bâton qui nous parle du moment présent, de c'est maintenant. On est prêt et on est prête à passer à autre chose. On est prêt à s'engager peut-être dans une nouvelle direction, dans de nouvelles relations, dans quelque chose de... Voilà, on se reprend en main là en fait avec Cérès. Hein. Avec Cérès, on reprend un peu le contrôle de notre pouvoir personnel et on décide comme ça de faire les choses vraiment qui nous correspondent, qui nous font du bien et surtout on arrête de ressasser les choses en lien avec le passé, d'accord? Là on est prêt à lâcher, on est prêt à passer à autre chose et d'ailleurs la vie va nous le rendre. La 6 de bâton nous parle de réussite, de retour positif, on peut avoir des compliments, on peut avoir quelque chose qui nous montre qu'on est sur la bonne voie et qu'on arrive enfin à lâcher ce qu'on avait du mal à lâcher, à guérir quelque chose qui était frustrant, décevant, qui était ennuyeux, ça pouvait être une routine qui nous correspondait plus du tout, ça pouvait être un boulot qu'on n'arrivait pas à lâcher, là ça y est, ça pouvait être, je sais pas moi, une relation, on avait du mal à faire le deuil, bon bah là ça y est, enfin vous voyez, on s'allège et on se concentre une bonne fois pour toutes parce qu'on l'a décidé intérieurement et en plus de ça, on est accompagné, épaulé, aidé par un entourage qui nous le, à mon avis, qui nous le rende bien. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici par rapport au fait qu'on nous félicite peut-être par rapport à notre parcours, par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on vit. Voilà, et on est à fond dans cette énergie de changement, dans cette énergie d'évolution, dans le fait de vouloir améliorer les choses et de se donner les moyens de le faire et d'arrêter de rester bloqué dans quelque chose en lien avec le passé qui nous faisait... où on n'avançait pas, on n'était pas bien. Hein, voilà. Donc ça y est, la roue tourne, enfin, l'énergie reprend, on est vraiment axé sur soi, sur l'épanouissement et sur le partage avec les personnes avec qui on veut construire sa vie, avec qui on veut évoluer. C'est beau? Allez, on va regarder ici un message du tarot des anges gardiens, donc pour ce mercredi. Nous avons la 9 de la prospérité, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir, offrez-vous de luxueux petits cadeaux, vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Bon, ici c'est une carte qui parle d'indépendance où on se sent enfin libéré de cette lourdeur là qu'on n'arrivait pas à laisser. Là, ça y est, on se sent enfin plus léger, plus légère et on se... félicite quand même pour ce chemin parcouru, pour tout ce qui est mis en place aujourd'hui et on a envie, voilà, on a envie de passer des bons moments là, on a envie de partager des choses, il y a peut-être de nouveaux projets qui font du bien. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, je vous souhaite une très très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.